Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens d'abord à m'excuser pour mon absence de quand même plus de 2 mois. Je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous faire un petit peu la vidéo de comment s'est passé mon accouchement. Donc comme vous avez pu le savoir, j'ai accouché en janvier d'une petite fille. Donc je vais un petit peu vous expliquer, pas exactement dans les détails, mais vaguement ce qu'on m'a fait, comment c'est passé pour moi, mon expérience, ce que j'en pense. Donc voilà, donc je vais commencer. Donc je suis arrivée le 19, donc le 19 janvier, pour un examen de terme de base. J'avais rendez-vous à 15 h. Ils ont vérifié, ils m'ont fait une prise de sang, etc. la veille, mais ils ont vu que dans mes urines, il y avait beaucoup trop de protéines, donc ce qui était assez dangereux pour moi comme pour le bébé. Ils m'ont gardé donc pour me faire un déclenchement. Donc il devait être 16 heures environ quand ils m'ont dit qu'ils allaient me garder pour le déclenchement, ouais, du 16-17 heures environ. Parce qu'ils m'ont passé tous les examens, donc c'est-à-dire ils m'ont vérifié mon col, ils ont vérifié la petite pour voir comment elle était placée, si elle était bien placée tête en bas pour dire de pouvoir sortir. Donc ensuite ils m'ont mis en chambre, donc en salle de repos, donc comme on appelle ça par chez nous, donc en salle de repos. J'y suis restée donc jusque 19h, 20h à peu près, où ils m'ont fait un premier déclenchement par Propès. Donc Propès qui est un petit tampon qu'ils mettent à l'intérieur, c'est un gel qui est dessus, qui vont coller à la paroi de l'utérus, c'est ça, pour déclencher en fait l'accouchement. Mais problème, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc la nuit est passée, ils sont venus me vérifier toutes les heures, voir le 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 cœur de la petite, pardon, j'ai eu un bug, le cœur de la petite. Et jusqu'au lendemain, donc le lendemain vers 9-10 heures, j'ai déjeuné. Ensuite, ils m'ont re-examiné, donc ça avait toujours pas bougé. Ils m'ont fait un deuxième déclenchement, donc ce coup-ci par gel, donc un gel qu'ils injectent à l'intérieur de l'utérus, pas loin du col pour dire de d'étendre tout ça et faire travailler. Problème, c'est que ça n'a toujours pas fonctionné. Donc ensuite, ils m'ont quand même, ils ont vu que ça commençait à avancer tout doucement, mais sans plus. Ça avançait, donc j'étais à 2 doigts larges environ. Ils ont vu que ça n'avançait toujours pas. Ils m'ont fait un décollement des membranes. Bon, là où j'ai douillé, franchement, j'ai vraiment eu très très mal. Ça fait vraiment très mal le décollement des membranes. Ensuite, ils m'ont fait me retourner dans ma chambre. Ils m'ont dit de marcher beaucoup aussi dans le couloir. Donc j'ai beaucoup marché, donc avec ma belle-mère qui était présente avec moi. On a beaucoup marché. Après, ils m'ont fait prendre ma douche, donc parce qu'ils ont vérifié entre deux. Et mon col commençait à tout doucement se raccourcir en fait. Et j'ai été prendre ma douche. Ils sont venus, ils m'ont mis en salle de naissance à exactement, enfin environ 16-17 heures le 20. Donc, où ils m'ont toujours laissé sous monito. Où j'étais branchée pour la péridurale, donc on m'a fait la péridurale tout de suite. Donc il y avait le cœur de la petite, etc., etc. Donc on a dû me mettre sur le côté gauche. Je vais vous expliquer exactement pourquoi je pouvais pas mettre dans toutes les autres positions. Parce qu'en fait, tout simplement, ma fille, son cœur ralentissait. Elle supportait mal le fait d'être, quand j'étais sur le dos ou sur le côté droit, elle supportait pas. On a essayé de me mettre assise, donc les jambes en tailleur contre un coussin d'allaitement. Là, la petite, ça allait, ça va, mais au bout d'un moment, elle supportait plus. Donc on a dû me laisser sur le côté gauche en fait parce que rien ne voulait avancer. On a tout essayé, donc du coup sont venus me percer le deuxième morceau de poche des os parce qu'avec un seul petit trou de fait. Donc ils ont percé vraiment bien la deuxième poche. À ce moment-là, les contractions se sont intensifiées, mais moi je l'ai pas senti puisque j'étais sous péridurale. Donc la péridurale pour moi elle a fait effet tout de suite, j'ai vraiment pas eu mal. Donc ensuite ils sont venus me voir toutes les heures, donc mon col n'avançait toujours pas. Je restais tout le temps à deux doigts larges. Du coup la sage-femme m'a dit on va essayer donc l'acupuncture pour voir si ça fait avancer les choses, si la petite puce veut avancer. Problème, c'est elle a fait l'acupuncture, donc pendant une demi-heure, je suis restée avec mes aiguilles partout. Elle est revenue me voir au bout d'une demi-heure. Elle teste, elle voit, elle essaye de voir. Rien n'avance. Donc elle me dit, on va vous laisser encore 1 heure comme ça, donc qui était à peu près
minuit, 1h environ du matin. Où là on m'a dit si ça n'avance pas, on vous fait une césarienne. Donc moi je suis pas paniquée, je me dis s'il faut la sortir, de toute façon, il faudra bien qu'elle sorte. Et du coup vers 1h30 du matin, elle revient. Et puis elle me dit bah écoutez madame, on va vous faire une césarienne, on appelle le médecin et puis on vous fait une césarienne. Donc je dis bah y a pas de souci, je me mets à pleurer comme d'habitude, comme une madeleine parce que j'aime pas les opérations, c'était ma première vraie opération. Donc le ils sont venus avec le brancard, donc ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le brancard, ils m'ont fait partir. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir vu ma vie défiler parce que je voyais toutes les lumières en fait passer au-dessus de ma tête et toutes les lumières que je voyais, c'était des lumières blanches et j'avais l'impression de partir et c'était l'horreur. Je tremblais de partout. Donc ensuite, je suis arrivée dans la salle d'opération en fait, où il y avait déjà une bonne dizaine de personnes qui étaient en train de préparer le champ stérile, etc., etc. Donc ils ont essayé de prendre ma tension. Le problème c'est que je tremblais comme une feuille. Ils n'ont pas réussi à prendre ma tension. J'étais descendue à 10 de tension. Je stressais un max parce que c'était ma première opération. Ils sont arrivés tous d'un coup. J'ai paniqué, j'ai eu peur. C'est vrai que j'ai eu peur, mais je me dis que là maintenant, bah, au jour d'aujourd'hui, si ce sera à refaire, bah, je le referai. Il n'y a aucun souci. Donc ça a mis environ une bonne dizaine de minutes pour la sortir. Donc ils m'ont ouvert, donc césarienne, ce qui veut dire ouvrir, donc en large, bien sûr, une belle cicatrice que j'ai droit. Ils m'ont sorti ma fille, elle est née à 2h11 du matin, donc le 21 janvier. Ils me l'ont pris, ils l'ont nettoyé, ils me l'ont montré ensuite. Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur moi un petit peu, donc une bonne vingtaine de minutes. J'ai eu le droit de l'avoir sur moi le temps qu'on me met mes agrafes. Puisque je n'ai pas eu des fils, j'ai eu des agrafes. Ensuite, ils m'ont pris ma fille, ils ont pris mon homme et ils l'ont fait sortir. Ils l'ont mis dans une salle autre, donc une salle de repos, où on allait nous garder toutes les deux et nous vérifier pendant 2 heures. Donc mon homme a été faire du pot à pot avec Lilou, donc ma fille qui s'appelle Lilou. Donc il a fait du pot à pot pendant un bon petit quart d'heure, le temps qu'on me recoue et qu'on s'occupe de moi. Ensuite ils m'ont remonté, donc en salle de naissance de repos, où j'étais avec ma fille, mon homme dans les bras, j'étais toute émue, toute dans le gaz parce qu'il y avait la césarienne, l'effet de la césarienne, plus le rajout encore qu'ils m'ont rajouté pour dire de faire vraiment l'ouverture, etc. Ensuite donc j'ai accouché vers 4h du matin environ. Je suis remontée en chambre, donc dans une chambre d'hôpital. J'étais seule, bien sûr, dans la chambre avec ma fille. Ma belle-mère est arrivée pour nous déposer nos valises. Elle nous a déposé les valises et puis elle est partie avec mon homme, donc voilà. Et sinon tout s'est bien passé. Ma fille est en pleine forme, elle a aujourd'hui 1 mois et 5 jours. Elle fait 52 cm et pèse 4 kg 660. Donc à la naissance, elle est née à 3 kg 720 pour 50 cm. Donc là, elle a pris 2 cm et quand même, elle a bien grossi. Tout va bien. Elle fait déjà ses nuits. C'est déjà bien, ça c'est super. Et on va l'appeler le mec qui donne tout ce qui bouge. Et voilà. Et franchement, le personnel était nickel. Donc si vous voulez savoir où j'ai accouché à Paul Gelé, à Roubaix. Dans le nord, pour ceux qui ne savent pas que j'habite dans le nord. Voilà. Bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis encore vraiment désolée pour le mois où j'ai pas été présente du tout. Je tiens à remercier les 500 personnes qui ont regardé ma vidéo précédente, donc juste de la valise de ma fille. Je vous remercie énormément pour tous ces vues. Et un merci à ceux qui ont commenté en disant comme quoi que je faisais des très belles vidéos, etc. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!